Grâce à Valérie nous a rejoint en plateau entre-temps, comme si on s'était passé le mot. Bonjour, bienvenue. Merci, Vous êtes déjà prête pour la tabaski apparemment? Ouais, pourquoi pas. D'accord, ça se sent, ça se ouais, sent en tout c'est le cas. dimanche quand même. Ça a dit que le nouvel élu est musulman? Sait-on jamais. Vous parlez de quelle nouvelle élu quand même? Allez, grâce à Valérie. Bonjour à nos chers téléspectateurs et à nos internautes également. Aujourd'hui, donc, nous avons essentiellement que de bonnes nouvelles. Même si hier, la toile a été agitée par le décès de la femme du célèbre pasteur Tounassi. L'information a quand même agité la toile. De toutes les façons, les informations que nous avons sélectionnées aujourd'hui sont de très bonnes informations. Super. Et je vais commencer par la première déjà. Okay. C'est que la mesure d'urgence de renforcement en eau potable à Kpakpa et environ a été lancée mardi dernier par le ministre de l'eau et des mines. Et donc, c'est pour le bonheur des populations de ces localités-là. Parce que oui, pour ceux qui vivent dans ces localités, c'est vraiment un calvaire d'avoir de l'eau potable en temps réel. Et donc, y avez-vous vécu dans les environs, oui. Dans les environs, oui, et c'était vraiment du calvaire. Heureusement. Donc vous y alliez voir quelqu'un? Non, j'y ai vécu. J'étais restée à Sekondi notamment. Okay. Donc c'était totalement un calvaire et j'ai pas pu rester longtemps en fait. D'accord, à cause de ça? Oui, essentiellement. Et donc on va voir les commentaires de nos internautes. Nous avons Verdugo Wekon qui dit merci beaucoup au gouvernement du Bénin. Nous ne déplaçons plus nos problèmes. Nous les affrontons afin de les régler dans le temps. Aujourd'hui, plus rien ne nous effraie. Les chocs exogènes nous font comprendre combien nous sommes résilients. Vive le Bénin révélé qui avance, assure et rassure. Kossi Marcel Nyankadja, vivement que cela aboutisse le plus vite possible. Merci au gouvernement. Grand merci. Ouais, Abdoul Raouf, l'eau c'est la vie. Merci d'être toujours là pour le peuple. Jérémy Adjagbe qui soulève quand même un problème important. Il dit, si on doit ajouter encore 15 mois aux souffrances actuelles, vivement que ça finisse un jour, parce qu'effectivement, c'est 15 mois. C'est 15 mois, c'est un peu plus d'un an, mais c'est toujours mieux d'espérer quelque chose que de ne rien espérer du tout. Et c'est déjà un premier pas de fait. C'est ça. Moi, je crois que, si vous me permettez, qu'on fasse un clin d'œil avec Verdugo Wekon, qui en réalité est passé sur ce plateau, qui est un des soutiens assez farouche du régime Patrice Talon, qui malheureusement de plus en plus, je ne le sens plus sur la toile comme avant. D'accord. Un clin d'œil à ce monsieur. Verdugo. Oui, d'accord. D'accord, donc on va passer à la deuxième bonne nouvelle. Je voyais déjà Marcel afficher l'image exactement. Donc il s'agit évidemment des dernières sorties des Guépards. Vous savez que ces sorties ont été quand même opportunes, je vais dire. Parce que les Guépards, ils ont pu tenir tête à leurs adversaires et tout. Donc, voyons voir les commentaires de nos internautes. Voyons voir s'ils sont actuellement... Pour rappel, déjà, il s'agit de deux rencontres. La contre première face le Rwanda. Au Rwanda, Laurent Roland Tonekes, score final... 2-1. Monsieur le journaliste sportif, non. Je suis sportif. Vous n'avez pas suivi cette actualité? 2-1. Et face au Nigeria? 2-1. Non, mais le score du Rwanda, Rwanda, c'est pas 2-1. C'est pas 2-1, c'était 1-0. Rwanda, c'était 1-0. 1-0, oui. Le journaliste sportif d'antan, apparemment, les intrigues politiques ont eu le temps de reformater tout le système. Les intrigues politiques ont eu raison de d'autres personnes, pas de moi. De toutes les façons, c'est 1-0 face au Rwanda et 2-1 face au Nigeria, pour que les uns et les autres sachent réellement de quoi il s'agit. D'accord. Théo Esso qui dit, mine de rien, le Bénin a tenu en échec la Côte d'Ivoire, le champion en titre, et a battu le Nigeria finaliste. Je crois que cette équipe c'est qu'on est finaliste aussi finalement. C'est qu'on est finaliste aussi finalement. Finaliste à la bouche. Et qu'on est même gagnant parce qu'on est même champion d'Afrique. Parce qu'on a battu le deuxième et donc on est à égalité avec le premier. Allez chercher alors les médailles de vice-champion chez les Nigériens alors. C'est mieux. C'est ça pour vous rendre service. Ouais. Jocelyne Aruna, en résumé, les deux finalistes de la dernière CAN n'ont pas pu battre le Bénin. Félicitations aux Guépards
du Bénin. Bon, nous avons également, pour finir, peut-être le commentaire de Joseph Nata qui dit merci beaucoup à la Côte d'Ivoire pour le soutien à 100%. Ils ont accepté de mettre leurs installations à notre disposition. Leurs artistes nous ont également poussé vraiment terre d'hospitalité. Soyez bénis. Effectivement, nous avons eu de ces artistes-là sur la toile qui ont manifesté leur soutien au Guépa, au peuple béninois. Et donc, on leur fait un clin d'œil. On parlait de la Tabaski, c'est dimanche. Oui, je crois que vous avez un côté musulman, si je ne me trompe. Et donc, peut-être si vous avez encore votre tenue chez le couturier ou chez le styliste, vous pourriez avoir une surprise. Je vous invite à suivre, à regarder la surprise que vous pourriez avoir. Si vous avez toujours votre tenue chez le couturier. Voyons voir, voyons voir. Ce qu'il voulait qu'on lui Voilà. Expliquez-nous. La surprise, c'est... Expliquez-nous. Ouais, ben, le modèle que le monsieur en question, il voulait, c'est le modèle à côté. Et puis, le modèle qu'il a finalement eu. Et il n'était pas du tout content. Mais c'était très beau. Ben, ce couturier avec les débardeurs en bas, c'était beau. Ce couturier est un styliste en plus. Non, c'est pas un couturier, c'est pas un styliste. Il est tout sauf styliste. Bon, de toute façon. Celui-là. Non, en réalité, pour une fois, je recommande ce couturier à Ahmed Arifat. Non, je pense que pour tous ceux qui ont envie de s'offrir de belles tenues pour cette Tabaski, je leur demanderais d'aller tout simplement voir Elisabeth Couture, voilà, notre partenaire, Judika Epangou, qu'on a d'ailleurs reçu en plateau. D'ailleurs, qui, je pense, donne une cérémonie de remise d'attestation le 27 prochain. 27 juillet prochain, à Calavi. Donc oui, à Kassatou. Je peux faire publicité pour couturier aussi? Non. Donc voilà, je vous recommande vivement d'aller voir Elisabeth Couture, voilà, si vous voulez avoir de belles tenues pour cette fête de la Tabaski. Comme ma tenue, quand même. Comme la vôtre, par exemple. C'est signé Elisabeth Couture. Moi, c'est pas signé Elisabeth Couture. Vous parlez de votre couturier. Ça viendra. Quels sont les plans pour la Tabaski, justement? Vous nous inviterez? Je demande vos plans. Non, si moi, je vais simplement suivre vos plans parce que je ne suis pas musulmane. Voilà, je sais que vous avez un côté musulman, donc je vais aller aux invitations, je suis prête. Vos programmes pour la Tabaski? J'attends les invitations. J'ai mes tenues. C'est vrai que les gens disent que les chrétiens ne doivent pas manger la fin de Tabaski, mais chacun a sa. C'est le vivre ensemble. De toute façon. C'est ceux qui ont fait le jeûne du Ramadan, qui ont droit. Bon, maintenant, je sais que celui qui est à ma gauche, je ne peux pas compter sur lui. De toute façon, on aura les imams en plateau tout à l'heure, on va leur poser la question. Est-ce que celui qui n'a pas fait le jeûne du Ramadan peut manger la viande de la Tabaski? Est-ce que celui qui est à ma gauche a fait le jeûne musulman pour espérer en quoi est-ce que cela peut contribuer à l'évolution du monde? Ça, c'est une question que je me pose. Après, ça dépend. Merci à vous, Laurent. C'est moi. Merci à vous, grâce à Valérie B.